Hola! Dans cette vidéo, je vais vous raconter notre week-end catastrophique à Boulogne-sur-Mer. Donc pour vous remettre dans le contexte, Pauline, Faustine, Chloé et moi, on est allés avec le BDS de notre école à Boulogne-sur-Mer pour un week-end de 3 jours pour faire du surf. Jusque-là, pas de galère, me direz-vous. Et pourtant, rien ne s'est passé comme j'aurais pu l'imaginer. Show us. J'adore. Non, c'est trop bien. J'espère que vous allez bien, je vais parler la bouche pleine, ok? Il est actuellement 12h30, dans une demi-heure. Je quitte le Schnorr pour aller à Évry pour un entretien qui est à 16h. Un entretien pour un stage, vu que cette année on doit faire un stage technicien dans un laboratoire. Et je sais pas du tout combien de temps il va durer. En tout cas après je retourne à Gare du Nord pour retourner dans le Schnorr. Je vais à Amiens, les filles me récupèrent et ensuite on mange et ensuite on va au camping pour ce week-end. Si vous avez l'impression que je suis toujours sapée de la même façon, c'est normal parce que je suis toujours habillée de la même manière. Voilà, c'est plus vulgarisé, ça fait au moins 3 vidéos d'affilée que vous le voyez. Mais franchement, je l'adore, genre les manches là comme ça, j'adore. Vraiment, j'adore. D'ailleurs, j'ai perdu un ongle. Voilà, tout à l'heure, j'ai un peu le seum. Des mal à repousse. Mais normalement, je vois Léa lundi pour qu'elle me les enlève. La semaine prochaine, c'est le gala. Je sais pas si je ferai une vidéo comme tous les ans. Je sais pas si je vloguerai parce que j'ai un peu la flemme. Il y a une araignée qui se balade sur mon mur. Ok, bienvenue à... Où est-ce qu'on est? C'est quoi le nom? Wimereux. Bienvenue à Wimereux. Il est actuellement 1h50 et on va en boîte. Demain, on surfe à 14h. Je sais pas dans quel état on sera, mais ouais, ce soir, on sort en boîte. Et là, je suis toute seule parce que mes copines n'ont pas pris leur carte d'identité. Et ce serait très dommage de faire 10 minutes de voiture pour se faire recal. Donc, dans ce temps-là, j'attends. Mon entretien cet après-midi s'est très bien passé. J'ai fait que courir. Aujourd'hui, j'ai fait que courir. Vraiment, je me suis speedée comme never. Je suis arrivée à mon entretien en nage. Vraiment, je voyais même plus mon interlocuteur tellement j'avais de la buée et tout. Enfin, c'était une catastrophe. Je suis exténuée. Vraiment, on est en mode fast life, en mode sortir de sa zone de confort x1000. On fait tout ça pour le plot. Hein. Vraiment, everything for the plot. Et bien entendu, vous allez nous accompagner dans nos aventures. Voici le visage d'une grosse menteuse qui a juste filmé quand elles sont sorties de boîte. Par contre, elle a pris plein de photos. Walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chilling by the shore. Got my shades on, feeling like I can't be ignored. Sun-kissed skin, feeling so alive in the soft rap game. I strive to thrive. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellas shook. Là, t'appuies, quand il y a le carré rouge, ça veut dire que ça filme. Okay. Et pour arrêter de filmer, tu rappuies. Oh putain, avec mes cheveux en plus, quelle angoisse. Bon je prends la relève. Je suis vlogueur là. FDR. Non, je me vois. Mais tu filmes là? Ah, c'est trop Ouais, je filme là. Ça sera coupé au montage. Peut-être pas, hein. Peut-être pas, hein. Julie, tu vas devoir faire des tris dans les plans. Bon à ce qui je prends la relève. Franchement, excusez les cheveux là. Je pense que Julie, elle a fait une erreur en me donnant la caméra parce que là, je vais que me regarder et je vais absolument pas la filmer genre. Voilà, c'est là. Je fais un vlog. Regardez, je suis un vlogueur là. C'est à qui ça? C'est à Julie. Mais c'est fou! J'ai des choses à dire sur ce voyage. C'est très beau! Je voudrais remercier la personne qui l'a organisé là. Merci à moi-même! Non mais oh! Pardon! C'est un gros vidéo?
C'est un vlog. C'est un vlog. C'est un vlog. On est sur YouTube après. Ils sont à l'aise là. Mon élément là. Elle est chaude, vous allez voir. Ah ouais. Mais pas tant, je sais pas pourquoi il dit qu'il est chaude. Moi j'y crois hein. Sortie de l'eau, tu sens comment là? J'en ai marre. Ah ok, ça va. Et toi? Non, ça va, elle est pas si chaude que ça. Tu mens, elle ment. Moi je pense qu'elle ment. Moi je trouve qu'elle ment beaucoup là. Bon, j'ai abandonné Julie, je l'ai laissé surfer. Là, on est en train de marcher. Franchement, crée une chaîne YouTube. Ouais, je pense que je vais faire la même. Quand si tu filmes en Y Comme ça là. Bon, clairement, à partir de ce moment-là, rien ne se passe comme prévu. Il nous arrive que des galères. Le deuxième soir, on a décidé de ressortir en boîte, vu qu'on avait kiffé notre première soirée. Sauf que je regarde sur internet et je vois que la boîte dans laquelle on est allé la veille, elle était fermée. Du coup, on se dit, bah tant pis, foutu pour foutu, on va rester à Boulogne. On va trouver un bar dansant, un truc sympa où aller. On erre pendant 30 minutes dans la ville de Boulogne. Puis je prends mon courage à deux mains et je demande à une fille, ouais, excuse-moi, est-ce que tu connaîtrais un endroit sympa où sortir, où on peut danser, boire un coup et tout. Et elle me dit, bah il y a ce bar là. Donc je me souviens plus le nom, peut-être que je vous le mettrai à l'écran, je sais pas. Et franchement c'était trop bien, les sons étaient trop bien, l'ambiance elle était bien parce que les gens n'étaient pas bourrés. C'était encore assez tôt, il devait être genre 23h, minuit, les gens étaient pas trop bourrés, il y avait une petite terrasse, c'était trop chaud, tu sors, enfin... En vrai c'était trop cool, il y a beaucoup de monde sur la terrasse et je m'assois à côté d'une fille qu'on connaît pas, enfin voilà, juste elle est là, elle est toute seule et puis... Moi je suis là avec Chloé, on papote. À un moment donné, la fille en question qui était à côté de moi, elle me fait un compliment sur mes cheveux. Donc je sais juste que la conversation elle a commencé comme ça, mais je sais pas comment on a dévié là-dessus. En gros on parle du fait que on aimerait bien sortir en boîte après être allé au bar mais qu'on sait pas où. Et elle me fait non mais allez au 224, c'est ouvert, blablabla. En plus je connais le gérant. Je vous donne son snap, vous lui envoyez un snap, vous lui dites que vous êtes là de ma part et il vous fera rentrer, vous inquiétez pas, en plus vous êtes que des filles, enfin tranquille. Donc du coup Chloé elle prend son snap, elle je disais, du coup Chloé prend le snap du gérant. Salut, on est deux filles, on aimerait aller en boîte ce soir, est-ce que tu pourrais nous faire rentrer gratuitement, blablabla. On est des connaissances de la meuf. Le gars il met du temps à répondre, mais au final vers minuit et demi, 1h du matin, il lui dit ok, pas de soucis. Donc nous on a le feu vert, on se dit avec la meuf que on se retrouve dans la boîte. Mais je vois déjà dans le bar, on est resté genre 2 heures. À la fin, quand je croisais la meuf, je la voyais, elle était complètement pétée, genre vraiment elle était torchée de fou. C'est limite si elle me reconnaissait pas quand je lui parlais, genre vraiment. À 1h du matin, on se dit bon bah c'est bon, on y va. On va dans la voiture de Chloé, on attend une heure descente en gros pour aller dans la boîte. Et quand on a retrouvé un peu d'énergie et un petit peu de courage, on se décide à sortir de la voiture et à aller dans la boîte qui était vraiment genre à 20 mètres de la voiture. Et mais je captais pas en fait que je voyais des gens aller à la boîte et genre repartir de la boîte. J'avais vu mais j'avais pas tilté que peut-être il y avait un truc, tu vois. Déjà on découvre qu'en fait il y avait une soirée à thème, on va les réserver. On est des meufs, on va passer genre tranquille. On arrive devant la boîte, il y a personne. En tout cas il y a personne qui fait la queue pour aller dans la boîte. Alors que la veille il y avait bien une dizaine de personnes devant nous. Par contre il y a des petits groupes à 5-6 mètres de la boîte qui attendent. Et c'est là que je comprends que ah mais en fait peut-être ils attendent pour rentrer, enfin genre il y a un truc bizarre. Les vigiles nous demandent nos cartes d'identité, fouillent nos sacs et tout. Et au moment où c'est le moment de nous laisser passer, ils nous font ouais mais en fait non les filles aujourd'hui il fallait réserver blablabla, non. Voilà, c'est tout ça pour ça. Bref on s'est fait recal. Il y a Chloé qui montre quand même son téléphone et la conversation qu'elle a avec le gérant sur Snap. Bah clairement ça a aucune valeur. Ça se trouve on parle à un inconnu qui est pas du tout le gérant de la boîte. Bref. Très honteuse, on fait demi-tour et on retourne dans la voiture et on décide de retourner au camping. En plus vraiment la honte parce que du coup on a la sensation en mode toi tu penses que tu vas avoir ta chance, les gens te voient tenter ta chance mais ils savent très bien que tu vas te faire recal et après bah tu te fais recal, t'es obligé de faire demi-tour et les gens ils savent, genre on se sait, vraiment la honte. Vraiment la honte. On a appris après que d'autres gens qui étaient avec nous au camping, enfin d'autres gens de notre école avaient essayé de rentrer dans la boîte et s'étaient aussi fait recal. Franchement j'avais trop le seum parce que le bar dans lequel on était il fermait à 2h donc c'est à dire qu'on aurait pu rester 1 heure de plus à s'amuser parce que franchement c'était cool mais bon.
Le lendemain, c'était vraiment le pic. En fait, à partir du moment où on a passé minuit, enfin qu'on était minuit, genre le dimanche, il nous est arrivé que des merdes. Déjà, il pleut, ça fait pas très beau, du coup, le mood pour aller faire du surf, il est un peu à plat. La veille, on avait fait du surf, il avait fait vraiment super beau, beaucoup de soleil, même si bah, l'eau elle était froide, enfin il faisait froid, genre logique, on était en mars. Il y avait du soleil, donc c'était assez agréable. Vers 11h, on a l'état des lieux à faire. On se lève à 10h, on nous laisse 1 heure pour se préparer et faire l'état des lieux. On se speed comme never. Au moment où on appelle l'accueil pour leur dire bah écoutez on a fini, vous pouvez venir faire l'état des lieux. Je crois que c'était Faucine qui a appelé. Au moment où Faucine elle raccroche, je ferme le bungalow. Enfin déjà à chaque fois que tu fermais une porte, genre tous les murs du bungalow ils tremblaient. Donc j'étais la dernière à sortir. Je ferme parce que bah du coup le bungalow il est propre, genre on rentre plus dans le bungalow parce qu'il est propre. Au moment où je ferme, j'avoue j'ai un peu claqué la porte. Là on entend un gros badaboum, genre tout le monde se fige. Et à Chloé elle ouvre, elle fait oh la télé, t'avais la porte, juste à côté t'avais le frigo posé sur genre une étagère, mais vraiment l'étagère plastique, l'étagère genre c'est pas une vraie étagère, c'est vraiment pas solide. Il y avait la télé qui est posée dessus. Déjà j'avais déjà remarqué que c'était pas, enfin tout tremblait parce que la télécommande elle tombait souvent du support. Mais là c'était la télé, une petite télé qui est tombée. Nous la télé on l'a vraiment pas utilisée, on était quasiment jamais là. Donc nous on la repose vite fait, on rebranche la télé, enfin on calcule pas plus que ça, genre il n'y a pas d'impact sur la télé, il n'y a pas la vitre qui est exposée, genre tranquille. Sauf qu'au moment où on commence à rebrancher, parce que déjà on sait même pas quel fil va où, la dame elle arrive. Donc elle fait son check du bungalow, vraiment ça a duré 5 secondes et demie, elle a fait ça super rapidement. Par contre elle a bien insisté sur la télé, vu qu'elle a vu qu'on avait trafiqué la télé. Donc du coup on était dehors, elle fait Vous avez voulu débrancher la télé pour pas qu'on voit qu'elle était cassée? oui elle est tombée, nous on s'est pas dit qu'elle était cassée. On sait pas parce qu'on l'a pas utilisée, on l'a même pas allumée. Et en fait elle nous montre et en gros au niveau de l'image, la moitié de l'écran est noir, pixelisé, genre en vrai c'est logique. Enfin vu la hauteur à laquelle la télé est tombée, genre en vrai c'était logique qu'il y ait des dégâts. Là je me rappelle plus trop, mais en gros la musique elle va en parler à ses supérieurs, blablabla. Bref ils nous ont facturé 200 € la télé. Pour un petit truc qui devait coûter genre maximum 50 €. Moi j'y connais rien, ce genre de choses, genre des histoires d'assurance, blablabla. Du coup, faut savoir, j'étais trésorière à l'époque du BDS. Donc on a décidé que le BDS allait avancer les 200 € de la facture de la télé. En discutant avec les présidents de l'époque, ils m'ont dit bah la personne qui a fait tomber la télé faut qu'elle paye. Donc bah, c'était moi, du coup j'ai payé 200 €. Franchement ça fait mal au cul. Super le départ. Et ensuite on voit que la météo ça s'arrange pas. Le moniteur de surf il nous explique que franchement ça va pas le faire. Si on veut surfer on va devoir le faire à 19h. Sauf que nous on a cours le lendemain à 8h. Clairement à 2h, 2h30, presque 3h de là où on est. Si on surfe à 19h, on finit à 20h, on rentre chez nous il est 23h. Enfin clairement c'est pas possible. On dit que non c'est mort, on ne surfe plus. Par contre le reste ils veulent vraiment surfer parce qu'ils sont venus pour ça. Donc forcément ils ont envie. Et au final vers 16h, nous on était déjà bien loin, presque arrivés chez nous. On a un message dans le groupe qui dit les gars vous pouvez rentrer chez vous, on va pas surfer ce soir. C'était vraiment le week-end du seum. Enfin, c'était la journée du seum parce qu'en vrai tout le reste c'était trop bien, hein. Vraiment on a kiffé notre vie. En plus on s'est fait contrôler sur la route du retour. En gros on s'est fait arrêter par la police. On a cru qu'on allait se faire contrôler mais au final c'était juste un truc pédagogique. Genre c'était quelqu'un qui était en formation qui a dû regarder un truc en dessous de la voiture. On était là en mode voilà qu'est-ce qui se passe, quelle emmerde encore on va avoir. Au final c'était rien. Un week-end qui restera je pense gravé dans ma mémoire et dans celle de mes copines. Heureusement qu'on a été remboursé un peu de la séance de surf qu'on n'a pas fait. Pompon sur la Garonne si jamais on n'avait pas pu, enfin si jamais on n'avait pas été remboursé et qu'on avait payé un cours qu'on n'a pas fait au final. Franchement je sais pas si l'histoire était intéressante mais voilà j'avais envie de la raconter donc c'est fait.